baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Tu vas voir que tu vas perdre. Tu vas voir que tu vas perdre. Ouais. Ouais. But, but, but But et un plus. Merci. Ouais, merci. Ok, c'est bon. Tu passes tes journées à ça, toi. Vas-y, trouve des excuses. C'est bon, maintenant on sort. On sort? Mais tu sais que je peux pas. Pourquoi t'insistes? Mais nous n'allons rien faire de Bah mal. non, je sais que tout ça c'est génial, mais j'ai pas d'autre choix. Concentration maxi, je dois me lever de bonne heure. Ok, je te promets que nous rentrerons de bonne heure. Ah, mais y a pas que ça. Ah non? Alors qu'est-ce que tu proposes de plus? Est-ce que tu aurais par hasard un petit secret que tu n'aurais pas envie que je découvre? Non. En fait, c'est vrai, ouais. J'ai prévu de parler avec Deris un peu plus tard dans la soirée. Ok, mais il y a une quantité de jours dans l'année, tu peux pas le faire un autre C'est jour? que je lui ai fait une proposition. Tu vas l'épouser? Non. Je lui ai demandé de venir vivre avec moi. Ah oui. Oui, elle mérite de profiter de tout ça, j'aimerais le partager avec elle. Et malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire, elle m'a toujours soutenu. Elle le mérite. Et je suppose que je fais partie de la catégorie des bêtises. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et maintenant, nous prenons la direction de l'Europe parce que j'ai des nouvelles croustillantes sur le football. Ni plus ni moins des nouvelles de Victor Toro, le grand footballeur colombien numéro 10, qui vient de débuter une romance. Et devinez avec qui? Veronica Velasco, oui, la si célèbre colombienne qui a défrayé plus d'une fois la chronique ces derniers jours. Et on ne parle que d'eux en Espagne. En effet, on les a vus très proches déambulant dans les rues de Madrid, dans les bars, les restaurants, au cinéma, en fait partout. Ah mon Dieu, quelle sera la prochaine étape? Comment ça, le colonel? Oui, le colonel est venu rendre visite à papa. Et c'est pour ça que tu es comme ça, toute stressée, avec ce visage tragique que je n'aime pas? Non, Qu'est-ce qui non. se passe, Polita? Je te connais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, maman, c'est Fernando. Raconte-moi. Tu t'es disputé avec lui? J'en sais rien, il se bat tout seul contre lui-même. Tu sais, il a même été éjecté de l'équipe. Ah non, maman, ce garçon est impossible. Tu as parlé avec lui? Est-ce que tu lui as demandé ce qui se passait? Non. J'ai parlé aujourd'hui avec Goldie et il ne m'a rien raconté. Écoute, sa mère m'a appelé et m'a demandé de passer chez eux à la maison. Parce qu'elle était très inquiète pour Fernando et que j'étais la seule qui pourrait lui venir en aide. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas déjà parti là-bas? Qu'est-ce que t'as à faire ici? T'occuper de ton père, c'est un fabulateur de première, je m'en occupe. Cours là-bas, Polita. Quand une mère appelle quelqu'un et qu'elle demande de l'aide pour son fils, c'est parce que quelque chose de grave s'est produit. Vas-y. Je vous en prie, entrez. Juan Camilo? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bien le bonjour, Tina, comment allez-vous? Je suis désolée, je n'ai pas pris le temps de vous dire bonjour. En fait, je m'attends toujours à voir du monde ici, mais loin de moi l'idée de vous voir chez moi. Sur ce, je n'ai plus rien à faire ici, je vous laisse tous les deux seuls pour que vous puissiez continuer à approfondir votre relation. Ça roule, Juanca. C'est bon, tout va bien. Je ne sais pas ce que vous a raconté Yuya, mais il n'était pas nécessaire que vous vous déplaciez. Ce n'est pas aussi important que ça paraît. Non, mais ne vous inquiétez pas, votre ami m'a évasivement expliqué et c'est un sujet sur lequel je peux être utile. Un PMC positif présentera quelques difficultés avec le CPT, mais ce n'est pas si grave dans ce cas. Le plus important, c'est que le PM et le EBI-TBA qui vont générer des... C'est du chinois pour vous, n'est-ce pas? Non, je comprends parfaitement. La seule chose que je n'ai pas vraiment saisie, c'est le MCPEA. Ok, effectivement, il s'agit d'un indicateur de résultat d'exploitation. Mais vous savez quoi? Oubliez ce tableau, je vais pas vous embrouiller plus. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'entreprise, malgré quelques difficultés financières, est assez saine. En un mot, vous me la recommandez alors? Oui, pour moi, il s'agit d'un excellent investissement et votre argent sera en sécurité. Très bien.
En fait, ce n'est pas réellement mon argent, c'est celui de mon Goldie, parce qu'en fait, c'est lui qui travaille. Très bien, pour continuer selon vos termes, pourquoi nous ne ferions pas la chose suivante? Un O-A-M-G. O-A-M-G. Ah non, là je reste sans voix. On appelle mon Goldie. Monsieur Clemente, mon fils et moi avons décidé d'investir dans votre entreprise. Tina, ça me fait bien plaisir de vous entendre m'annoncer cela. Merci, vous n'allez pas le regretter. Non, et encore moins si vous êtes mon voisin d'en face. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes d'autant plus rassurés, non? C'est certain. Je vais faire attention à chaque centime, voyez-vous. Assurez-vous que vous pouvez compter sur moi. Monsieur, concernant le sujet, j'aimerais que les choses soient bien claires dès le début et une fois pour toutes. Bien entendu, que voulez-vous me dire? En fait, il s'agit d'un service assez personnel, voyez-vous. Tina, pour l'amour du ciel, dites-moi donc, vous venez de sauver mon entreprise. Tu savais que Véronique et le footballeur sortaient ensemble? Ils sont juste amis, rien de Non, plus. non, non, non. Non, ce n'est pas ce que disent les journalistes. Ça, c'est ce qui se raconte aux actualités pour gagner de l'audience, rien de plus. Qui veux-tu embobiner avec ça, hein? Et ne t'avise pas de la défendre. Qui, Véronica? Non, monsieur. Cette femme, cette nana Tina qui est arrivée à ses fins. Eugénie, mon Dieu, il y a tellement de choses plus importantes que cela. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important? Où as-tu donc la tête, Clemente? Le sauvetage de l'entreprise. Tu as déniché un investisseur? Oui. Mais il n'y a qu'une seule condition. Explique. Quelle est donc cette condition? Que je sois le seul à pouvoir diriger l'entreprise. Ça n'est pas possible. C'est au conseil de prendre cette décision. Dans ce cas, nous devons convoquer une réunion extraordinaire et, à l'occasion, tu feras connaissance avec l'investisseur. Vous n'allez pas croire ce qui vient de me tomber dessus. Je suis convoqué à un conseil soi-disant de la direction. Je me serais bien douté que ça risquait d'arriver, mais ça ne pose aucun problème. Non. Vous dites ça parce que vous ne connaissez pas la personne en question. Je ne peux pas la voir. Bien sûr que je la connais, il s'agit de ma belle-mère. Il s'agissait plutôt, en fait, je ne sais plus vraiment. Mais que pourrait-il vous dire? Ah, pourquoi pas la messe? Cette femme, chaque fois qu'elle me voit, elle ne pense qu'à me chercher des problèmes. Ok, mais dorénavant, ça risque d'être un peu différent. Maintenant, ce sera différent parce que je vais travailler dans son entreprise. C'est peut-être pire. Oh mon Dieu. Une entreprise qui désormais vous appartient aussi. Franchement, mais qui m'a donc obligée à accepter? J'étais tranquillement installée à la maison, sans prise de bec avec personne. Pourquoi a-t-il fallu que je me mette là-dedans? Eh bien, j'avoue que c'est moi qui vous l'ai conseillé. La vérité, c'est que je suis persuadé qu'il s'agit d'un bon business. J'en suis sûr. Vous allez m'accompagner? Est-ce que vous m'accompagneriez? C'est pas grave, oublions ça, c'est une lubie, parce que vous devez être si occupé que vous n'avez sûrement pas le temps de m'accompagner. Pas de problème. Si vous le souhaitez, je vous accompagne. Merci. Ah, ma chérie, demande-lui un appartement, s'il te plaît. Oh, Lucélis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un minuscule appartement pour Victor qui gagne des millions et des millions? Alors, en plus, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes ses beaux-parents. Ma chérie, si tu choisis l'appartement, pas n'importe quoi non plus, hein. Ah, et tu sais quoi encore, ma chérie? Une voiture. Oui, mais ce doit être avec un chauffeur inclus, parce que... Où est-ce que nous pourrions aller apprendre à conduire et avec quelle voiture? Écoute, Deris, demande à Victor s'il peut nous aider, comme il le peut, ce que lui dictera son cœur. Parce qu'il nous a déjà aidés avec le traitement. Dis-moi, Miguel Angel, tu vas arrêter un peu de me contredire. C'est bon, ça suffit. Très bien, mais vous serez payé pour cela, ok? Ah, non. Comment ça, non? C'est comme si... Si par exemple vous aviez besoin de moi, et dans ce cas vous me diriez, Tina, j'ai besoin... Que pourriez-vous avoir besoin de me demander? Tina, c'est ok. Il n'y a pas de stress. Non, les choses doivent se faire dans l'ordre. Par conséquent, on va faire comme ça. Je vous paye. Eh bien, c'est parfait. Alors, si ça peut vous rassurer, je vous donnerai mon numéro de compte. Ok? Entendu. J'ai pas l'impression que ça vous rassure. Non, parce que ça va vous causer beaucoup trop de problèmes. Et si Diana venait à l'apprendre? Non, mais ne vous inquiétez pas pour elle. Elle sait faire la différence entre la partie professionnelle et personnelle. Et là, dans notre cas, c'est un travail. Vous venez à l'instant de me le confirmer. Chef. Dans ce cas, trinquons. Ma chérie, tu vas l'appeler avec ce téléphone. Moi, je dis ça parce que c'est pour l'Europe et ça risque de coûter bonbon. Aïe, partir pour l'Europe. Oh, ma chérie, demande-lui un voyage, un petit voyage. Allez, vas-y. Allô? Victor? Ma chérie, mais dis-lui bonjour comme il faut. Lucélis, ça suffit, mince! Allô? Deris?
Hé, comment tu vas, mon petit bouchon, mon bonbon au caramel, ma source d'inspiration? Alors, qu'est-ce que tu dis de notre conversation de l'autre jour? J'ai bien réfléchi et pour pas te faire perdre de temps, j'ai décidé de pas aller vivre là-bas avec toi. Déris, ma chérie! Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive? Victor, tu as encore le culot de me demander ça? Mais je comprends pas. Comment peux-tu être aussi cynique, Victor? Tu joues à quoi? Ou bien est-ce que je te fais pitié et tu vas me proposer certaines choses, c'est ça? Écoute, je comprends rien, tu m'expliques? Écoute, tu sais quoi? Reste là-bas avec ta petite amie et fiche-moi la paix. En fait, je ne veux pas entendre tes explications, Victor. Comme si j'étais pas au courant que toute ta vie t'as été sous l'emprise de cette fille. Déris, s'il te plaît, attends une seconde. Pourquoi tu te calmes pas? D'où tu sors ce genre de choses? Ça vient. C'est même passé à la télévision, Victor. La nouvelle romance du numéro 10, c'est l'actualité du jour, ça suffit. Ne cherche plus à me contacter, t'as compris? Merci pour tout. Déris, attends. Je comprends pas. Déris, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Elle a fait, elle a parlé franchement avec conviction, voilà ce qu'elle a fait. Ta fille, ça elle te suffit, ressemble. je pars au boulot, salut. Déris! Quelle bande d'imbéciles que je dois me traîner dans la vie! Chérie? Sylvana? Qu'est-ce qui se passe, papa? Ici, fiston, travaillant comme un âne batté. Je bosse. Bon, je voulais te raconter que nous avons encore reçu des tricycles et dans quelques jours ici, ça sera rempli. Ah, et il a fallu changer le four parce que vois-tu, maintenant, il nous demande une technologie de T'es en pointe. train de parler avec Imagine-toi. ton fils? Oui. N'oublie pas de lui parler de l'argent. Ah, et De il y a l'argent. Miguel qui te passe le bonjour. L'associé te passe le bonjour. Ok, l'argent. Et Junior, mon chéri, j'aurais aimé te parler d'un petit truc. Je sais que c'est un peu ennuyeux de t'en parler, mais l'investissement, ça serait pour quand? L'argent? Oui, monsieur. L'investissement, oui. Parce qu'ici, avec mon associé dans l'entreprise, comme on dit, nous sommes un peu tendus, fauchés, avec tous les frais qu'on a eus. Je sais que pour toi, ce sont des babioles, mais je suis désolé de devoir t'appeler pour des bêtises de genre, mais... Il n'y a pas d'argent. Allô? Allô, Junior? Junior? Mais attends, Papa, enfin... t'as pas idée de l'endroit où je vis. Ici, c'est un pauvre et piteux village reculé de tout, ok? Avec une équipe dégoûtante, médiocre et qui a la poisse. Mais attends, Junior, garde ton calme. Si un jour ils arrivent à me payer ce qu'ils m'ont promis de me payer, ce sera je sais pas quand, mais le pire de tout ça, tu sais ce que c'est? Non. Attends, je ne veux pas imaginer le pire. Garde ton calme, Junior, hein. Je suis content de jouer au foot. Allô, Junior? Junior? Allô? On a été coupé. Dommage. Et qu'est-ce qu'il t'a dit pour le fric? Bien, oui. Bien, qui sera large. Oui. Ouais, ah bon. Il est en train d'attendre que... Comme c'est un grand club, il faut attendre un peu. C'est tout un processus. C'est pas comme ici, tu joues et t'es payé immédiatement, non. Là-bas, c'est tout un beans. Ok. On n'a plus de levure, camarade. Je vais en chercher parce que... Ah, mon Dieu. T'es en train de me regarder comme si je venais de trucider quelqu'un. Oh non, ne joue pas avec ces choses-là. T'étais passé où? J'étais à 2 doigts de faire un infarctus, t'étais passé où? Regarde un peu, comme j'ai le cœur qui bat, regarde. Est-ce que cette petite chose pourrait t'aider à te calmer? Et ça, c'est quoi? Eh ben, t'as qu'à l'ouvrir. Oh mon Dieu! Ça te plaît? Non! Pourquoi t'es allé faire des folies, hein? Fais voir. Ah, Malito, je t'en prie. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas parce que tu crois que tu vas m'acheter avec ça? Non, monsieur, non, reprends-le. Leito, tu n'as pas de prix pour moi. Maintenant, si tu veux bien me laisser faire... Ok. En espérant que tu vas pas m'étrangler. Ah, vois-tu, Léonore, j'ai beaucoup réfléchi et sincèrement, tu avais parfaitement raison. Je me suis comporté comme un moins que rien. Au lieu d'être là pour te soutenir. Parce qu'au bout du compte, tu as été lamentablement abusé. Personnellement, abuser non. Vraiment, Peu importe. C'est du passé, je suis passé à un nouveau chapitre. Tu l'as tué? Oh non, comme t'es cruel, qu'est-ce que tu lui as fait à Edwin? Je n'ai rien eu besoin de lui faire, la vie s'en est chargée d'elle-même. Et elle l'a bien lourdement puni. Il fait presque pitié, le pauvre.
Et le revolver? Je l'ai vendu. Accessoires et munitions inclus. Avec quoi crois-tu que j'aurais pu t'offrir ce bijou? De plus, j'ai compris que la vie ne requiert pas autant de violence, que la violence ne nous mène qu'à plus de chaos. Approche, 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 que je te donne un câlin pour m'avoir fait une telle frayeur. En plus, Leito, j'aurais aimé te faire une proposition. Fais donc. Eh bien, comme personne ici dans la pension n'est au courant de ce qui s'est passé entre toi et cette personne, n'est-ce pas? Parce que personne n'est au courant. Non. À qui l'aurais-je dit non? Si les choses sont ainsi, eh bien, dans ce cas, je te propose qu'on laisse les choses telles qu'elles sont. Et on n'en reparle plus. Ça te va? Merci. Tu veux quelque chose à boire? Hé, Paula, t'as quelque chose. Joli. C'est marrant, ça. Bonjour, mon amour. Eh bien, je vois que vous êtes en train de bien vous amuser ici. Oui, c'est vrai, on est en train de passer une bonne soirée. Viens, je te sers un verre, reste avec nous. Ah, non, je ne bois pas autant. Non, merci, c'est trop. Bah quoi, c'est mon premier. Ouais, tiens, il rigole, ça va. Santé. T'en veux un peu? Ah, j'ai l'habitude. Ouais, santé. Ouais. Attends, je te jure, le gars me dit ça. Ah, ouais. Ok. Et ça va, ton enfant? Allez, un autre. Combien de temps pense-t-il que nous allons devoir les attendre, hein? C'est typique de ton père. Maman, s'il te plaît. Quoi? Regarde. Juan Camilo, quel plaisir de te voir. Te voir ici représente une garantie pour nous tous. Je suis flatté que vous pensiez cela de moi parce qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens le conseiller du nouvel investisseur. Ah, c'est bien. Et de sa maman. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bonjour à vous. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je peux vous parler un instant? Bonjour. On a combien de temps devant nous? Non, rien de tout cela, non. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai besoin de parler avec vous parce que vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté, que Kedwin et moi, on avait, eh bien... Ouais, comment voulez-vous que j'oublie ça, ma chère Léonore, que vous... Eh bien, justement, vous devez l'oublier. Parce que personne ne doit être au courant de ça. Notre petit secret à nous. Eh bien, si c'est plus facile pour vous de vous en souvenir ainsi... Cela restera un de nos petits secrets parmi tous ceux que nous aurons ensemble. Ça sent bien bon. Ma chère amie, ne vous inquiétez pas. Ce petit secret, je l'enterre définitivement jusqu'à la tombe. Je serai muette. Oh, merci. S'il vous plaît, Léonore. Vous seriez bien aimable si vous pouviez me rincer ces quelques slips. C'est que... Ouf, moi non, l'eau froide, définitivement, ça me fait horriblement mal à la poitrine. Oui. Et il respire grandement la saleté. N'hésitez pas à frotter, ma chère. Alors racontez-moi, vous, Edwin. Soyez tranquille, je vous ai dit que j'emporterai ce secret dans la tombe. Mais en fait, plus j'y réfléchis, plus il y a une chose qui ne colle pas. Oui. C'est pareil, il y a quelque chose qui ne colle pas chez le colonel, qui reste encore agent de surveillance en ce passage. Et surtout quand on sait où se trouve ce gamin. S'il est là-bas, c'est un peu grâce à nous. On ne va pas continuer à mentir. Victor, il a touché le gros lot. Et maintenant, vous voyez, il est en train de se la couler douce en Espagne. Dites-moi, Léonore, c'est que ce gamin, il aime beaucoup le colonel Dangon, comme si c'était son grand-père, n'est-ce pas? Oui. Et je ne dis pas ça pour son âge, hein, ce serait manquer de respect. Non, mais c'est vrai, il l'aime beaucoup, oui. Eh bien, vous ne pensez pas que si le colonel lui demandait quelque chose, il le lui donnerait? S'il lui demandait un petit business, il l'aiderait, oui ou non? Aïe. Eh bien, maintenant, il se trouve que tout le monde a le même statut que ma fille, hein? Orgueilleux.
Ah non, définitivement, Dieu ne donne du pain qu'à celui qui n'a pas de dents. Il aurait été préférable que ce gamin ne parte pas en Europe. À quoi cela aurait-il servi? À rien? Tenez, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, merci beaucoup. Je comprends mieux la raison de ces prétentions de grandeur. On achète tout ce qui se présente. On veut jouer les grandes dames. Hein. Comme tous les nouveaux riches. Eugénia, pouvons-nous poursuivre? Bien, mais sans Diana et sans moi, parce que je vous abandonne. Viens, on Comme tu voudras. Mais le but de cette réunion était de définir la nouvelle présidence, car je crois que c'était l'inquiétude que vous aviez, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais vous informer que je ne démissionnerai pas et que je laisserai encore moins mon entreprise entre les mains de la mère d'un footballeur. Ce footballeur, Clemente, tel que tu l'appelles. Si vous me permettez, s'il vous plaît. Clemente dispose du soutien inconditionnel de Madame Manotta, de Veronica, et avec ses parts, il possède la majorité. Par conséquent, il a le pouvoir de décision. À partir de cet instant, le président de l'entreprise, c'est moi.